Alors, merci pour vos éléments sur le chat. Je propose qu'on commence doucement et puis le temps que je fasse une petite introduction, que nos panélistes, que je remercie, et bonjour Agnès, nos panélistes que je remercie puissent aussi se présenter. Et puis, ça permettra aux retardataires d'arriver encore une fois et de tenir ce timing de 45 minutes. Donc, merci à tous de participer à ce webinaire. Donc, je rappelle à la Maison des mandataires, on s'est dit depuis le début que c'était intéressant, au-delà du contenu descendant qu'on peut vous partager chaque semaine, notamment via la newsletter, qu'on puisse aussi avoir un moment d'échange de bonnes pratiques entre mandataires, hein. L'idée dans ce type de webinaire, c'est que moi, je parle le moins possible et on s'est dit que chaque dernier jeudi du mois, c'est le cas ici, à 14 heures, donc en début d'après-midi, on organiserait un webinaire en essayant de choisir chaque semaine des thèmes qui vous intéressent, dont on pense qu'ils vous intéressent. Souvent, d'ailleurs, c'est vous qui nous les faites remonter. Je crois que celui-là, il nous a été remonté par un mandataire qu'on a rencontré sur le terrain. Évidemment, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le sujet de la marque personnelle et comment on crée une marque personnelle dans nos métiers de l'immobilier. Ou plutôt, c'est quoi une marque personnelle? Comment on la crée? Comment on l'utilise? Comment on la fait vivre? Et puis, grâce à nos panélistes, on essaiera de savoir et c'est quoi j'allais dire les choses positives à attendre d'une marque personnelle. Puisque si on fait une marque personnelle, c'est avant tout pour récupérer plus de business, faire plus d'affaires et faire plus de transactions, mieux accompagner ses clients. En tout cas, c'est certainement l'objectif des uns et des autres. Donc, on essaiera d'être très concret sur la définition, le comment et puis les attentes qu'on peut en avoir. En tout cas, c'est un sujet qui nous a été remonté. Je ne vais pas faire l'introduction trop longue, mais il est très clair, et j'aime bien faire cette comparaison souvent en début de visio, c'est que dans les agences dites physiques, dites vitrées, la marque, elle dépend beaucoup de l'enseigne, j'allais dire de la décoration de la vitrine, de son agencement. Et la première chose que le client voit, avant même de rentrer dans l'agence, c'est une agence plus ou moins bien tenue, plus ou moins bien équipée, avec plus ou moins de choses intéressantes. Et clairement, ça joue beaucoup sur la première impression. Et donc, au fond, sur la marque du conseiller immobilier que le client va rencontrer une fois rentré dans l'agence. Évidemment, pour nous, les mandataires, c'est-à-dire nous qui sommes des agences sans agence, on n'a pas cette capacité à jouer sur le lieu physique pour créer une marque, et donc il faut la créer différemment. Et je pense que c'est ça le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment on peut la créer. Évidemment pas les réseaux sociaux, mais d'ailleurs ce serait une question que je poserai aux panélistes. Est-ce que la marque personnelle elle se crée uniquement sur les réseaux sociaux, ou est-ce que via de l'événementiel, via des valeurs qu'on peut aussi avoir dans notre travail, on peut aussi impacter sa marque personnelle? Ça peut être aussi, je pense, une réflexion pour vous. Voilà pour l'introduction. Simplement pour vous dire merci aussi, puisqu'on est déjà 85 sur cette visioconférence. Merci à tous ceux qui la regardent en replay aussi, je le dis pour ceux qui le font. On a plusieurs centaines de personnes qui chaque mois regardent le webinaire du mois en replay, et ça veut dire que ça peut intéresser. Et vous dire aussi merci pour tous ceux qui suivent notre newsletter. J'invite d'ailleurs ceux qui ne sont pas inscrits à le faire. C'est tous les mercredis matins. Et vous êtes maintenant plus de 16 000 ou 17 000, je ne sais plus exactement, à nous suivre, à nous lire chaque mercredi. Donc, on est ravis de ça. Voilà pour cette petite introduction. Je vais passer la parole à nos trois panélistes. Peut-être double question pour ce premier tour de table, comme j'aime à le faire, en commençant par vous, Chaza. Vous présenter, c'est-à-dire qui vous êtes, dans quel réseau vous êtes et depuis combien de temps. Peut-être qu'est-ce que vous faisiez avant, parce que c'est toujours intéressant en une phrase d'expliquer si vous avez toujours été dans l'immobilier ou si c'est une reconversion, le territoire dans lequel vous êtes, le réseau dans lequel vous êtes évidemment, rapidement, et puis ensuite nous dire peut-être votre définition de la marque personnelle, ou ce que vous rentrez dans ce sujet de la marque personnelle, ou peut-être pour aider les gens qui nous écoutent, qui ont cliqué sur le webinaire parce que le sujet a priori les intéresse, mais qui ont besoin d'un petit éclairage sur, bon, qu'est-ce que c'est? Et puis je poserai la question après ensuite à Winter et à Jérémy. Chaza, à vous de jouer. Bon, ça fait beaucoup de questions en une. D'abord, merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être là. Donc, moi, je suis Chaza Kazara et je suis mandataire chez Willoge depuis maintenant 1 an et demi. Je suis rentrée le 5 octobre 2019. Je suis vraiment ravie d'avoir rejoint Willoge, et ce, à plusieurs titres. Je l'expliquerai après. Pour ma part, je ne viens absolument pas du monde de l'immobilier. À l'origine, j'ai été salariée pendant 22 ans. J'ai travaillé pendant 22 ans, d'abord 11 ans en tant que consultante en ressources humaines et 11 ans en tant que consultante en prévention des risques professionnels dans le BTP. Donc, ma vie aujourd'hui dans l'immobilier, ce n'est pas un hasard. Je pense que tout ce que j'ai construit comme parcours professionnel, ça a été en fait une espèce d'évidence. Et voilà, j'ai rejoint Willoge, par contre, un peu au départ par hasard.
Et après, en ayant rencontré Dominique, échangé avec Dominique, ça a été une évidence, tant il y avait de la résonance entre ce que moi je cherchais dans un réseau et ce que je voulais mettre en place de manière effective. Voilà pour ma présentation. En ce qui concerne la marque personnelle, c'est évident qu'en tant que mandataire, c'est bien plus important, entre guillemets, qu'un réseau, comme tu le disais tout à l'heure, qu'une agence, pardon, comme tu disais tout à l'heure, parce que l'agence, voilà, elle va avoir sa vitrine, elle a pignon sur rue, etc. Alors que le réseau, pas forcément, c'est toute la communication que le réseau va gérer la communication, mais aujourd'hui, c'est plus la personne, je pense, que les gens recherchent, en plus d'un réseau. Le réseau apporte une stratégie, d'accord? Et nous, ensuite, on doit apporter notre personnalité qui va s'accorder avec cette stratégie. Et donc, si on se dit que la marque personnelle d'un mandataire, c'est au fond comment les prospects, votre entourage vous voient comme professionnel, c'est ça comme ça qu'on peut résumer, j'imagine, le concept de marque. C'est-à-dire plutôt experte, plutôt spécialiste de telle chose, plutôt telle valeur, telle capacité à agir. Enfin, ça te paraît une bonne définition? Oui, c'est l'expertise, effectivement, mais pas que. C'est aussi la personnalité, les valeurs fortes. C'est ce qu'on va dégager aussi. C'est notre capacité à être intègre dans ce qu'on est et dans ce qu'on apporte aux gens, en fait, de manière générale. Merci Shaza pour ce premier élément de réponse. Winter, je vais te poser la même question, te présenter. Je sais que tu es dans le secteur immobilier, c'est-à-dire que tu connais bien. Si on se dit, et puis ça me permet de faire un peu la transition aussi, ce sera la deuxième question que je te pose après ta présentation sur ta vision et ta définition de la marque personnelle. Si on se dit que c'est ce qu'on dégage en matière de savoir-faire et de savoir-être, est-ce que c'est une bonne définition ou est-ce que tu la compléterais, tu l'affinerais? La parole est à toi. Merci Vincent. Donc bonjour à tous. Donc Winter, 29 ans. Moi, ça va faire 5 ans que je suis dans l'immobilier. J'avais commencé en tant que conseiller pour après me spécialiser en tant que chasseur, donc au sein du réseau Meilleur Bien. Voilà, parce que je voulais travailler différemment et apporter, on va dire, un service sur mesure aux acquéreurs. Et après, pour répondre à ta question par rapport à marque personnelle, je te rejoins par rapport à ce que tu as dit. Et ce que je rajouterais aussi, c'est que moi, ce que j'ai pu constater, c'est que en étant assez présent sur les réseaux sociaux, comme tu as pu le voir, ça permet d'avoir que les gens puissent avoir en fait une image de toi en fait. Et surtout, quand ils ont un projet ou qu'ils ont besoin de toi, bah, ils vont forcément penser à toi en fait à ce moment-là. Parce que tu leur as montré ce que tu savais faire, comment tu te comportais aussi sur les réseaux dans la vie de tous les jours. Donc, ça marque les gens et ça a vraiment un impact. Et c'est quelque chose qu'il faut travailler sur la durée. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. C'est très intéressant. Merci pour ce complément, Winter. On va rentrer après, je rassure aussi tout le monde dans le concret hein, et de comment on fait, mais ce premier tour de table a vocation juste à définir au moins le concept et de quoi on parle. Et merci Shaza et Winter pour ces premiers éléments. Jérémy, les mêmes questions. C'est toujours plus compliqué de passer en troisième parce que beaucoup de choses intelligentes ont été dites, mais si tu peux te présenter, on voit que on sait dans quel réseau tu es, hein, par définition, puisque on voit le logo FST derrière. Mais est-ce que toi, dans ta définition de la marque personnelle, il y a d'autres choses que tu veux rajouter ou simplement dire que tu es d'accord avec ce qu'il vient de dire? Et après, on rentrera dans le concret. Eh ben, déjà, merci pour cette invitation. Donc moi, c'est Jérémy Cavano, je suis dans le réseau Efficity effectivement depuis 1 an et demi. Je viens pas du tout du milieu de l'immobilier, je suis chanteur à la base. Aujourd'hui, j'ai une double activité, je continue mon métier d'artiste, même s'il est freiné avec le Covid. Et c'est pour ça que j'ai rejoint l'immobilier en 15 jours. En 15 jours, j'ai eu 45 concerts d'annulés, donc il fallait que je rebondisse et je me suis dit, je vais aller dans l'immobilier. Sinon, pour tout ce qui… Donc ça, c'est pour me présenter rapidement. Et sinon, oui, moi, je suis d'accord avec ce que disent Shaza et Winter. Et moi, j'ai même envie de rajouter, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'un consultant, en tout cas, moi, ce que j'ai envie d'être dans
dans mon secteur, c'est on choisit son coiffeur, en fait. On choisit son coiffeur, on choisit son boulanger parce qu'on l'aime bien, parce qu'on aime discuter avec lui, parce qu'on aime bien le pain qu'il fait. Son agent immobilier, c'est un peu pareil aussi, quoi. On le choisit parce qu'on a du feeling avec. On aime bien comment ils travaillent et puis ils savent qu'on est là pour les aider. Donc moi, je vois vraiment ça comme un commerce un peu de proximité finalement. D'accord, Jérémy. Rentrons dans le vif du sujet. Merci pour ces éléments. Très concrètement, dans les bonnes pratiques ou les trucs et astuces que tu peux partager, toi, ta marque personnelle, peut-être si on revient au début, quand tu as commencé à la créer, ça a été quoi tes premiers réflexes? J'imagine évidemment les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Et même si ta réponse c'est oui, c'est sur les réseaux sociaux, un peu quand, comment et est-ce que ça te prend du temps? Enfin, voilà, essayons peut-être de rentrer maintenant dans le concret de comment on travaille, comment on améliore cette marque personnelle. Mais moi, j'ai toujours, déjà avec ma casquette d'artiste, j'ai toujours travaillé sur moi, en fait, sur ma marque personnelle, quelque part. Et j'ai toujours travaillé, en fait, sur mes initiales, J et K. Donc, du coup, j'avais une autre entreprise qui s'appelait JK Programmation Diffusion. Et là, j'ai repris ça pour JK Imo. Donc, déjà, il y a ça. Je le travaille sur les réseaux sociaux. Et ça, dès le début, en fait, dès que j'ai commencé à me mettre dans l'immobilier, je me suis mis sur tous les réseaux sociaux parce que j'aime déjà ça. Et je pense que c'est important d'être visible sur les réseaux. Et on parlait aussi tout à l'heure de vitrine. Moi, j'ai fait le choix aussi très rapidement d'ouvrir des bureaux. Donc, j'ai 2 bureaux. J'ai un bureau sur Rennes et un bureau dans les Côtes-d'Armor parce que je travaille sur ces 2 secteurs-là. Et du coup, il y a une visibilité. En fait, sur les 2 bureaux, j'ai une enseigne avec le logo Efficity. Et sur mes bureaux dans les Côtes-d'Armor, j'ai avec ma photo. Enfin, voilà, il y a vraiment ma marque personnelle. Et aujourd'hui, donc ce bureau-là, ça va faire 4-5 mois que je l'ai ouvert. J'ai des clients qui m'appellent en me disant « J'ai vu votre vitrine, j'ai vu votre nom. Est-ce que vous pouvez venir voir ma maison ?» Donc, ça a apporté du business, le fait d'être aussi visible sur le terrain et pas que sur les réseaux, parce que ça touche aussi les personnes que je n'ai pas encore sur les réseaux, quoi. Et alors, sur les réseaux, si je poursuis un peu le raisonnement, s'il y avait un réseau social que tu voulais nous citer comme un des réseaux que tu utilises beaucoup, je te laisse choisir lequel, et peut-être nous dire le type de contenu que tu y partages et à quelle fréquence. Je pense que ça peut intéresser. Ouais. Moi, je travaille essentiellement, enfin, j'essaie d'être un peu visible un peu sur tous, mais celui sur lequel je suis le plus actif, c'est Instagram. Et du coup, je l'utilise tous les jours en fait dans mon quotidien. Donc, je travaille beaucoup sur les stories. Donc, j'ai tous les jours. Voilà, je balade avec moi les gens qui me suivent. Et je raconte mes journées. Là, je viens de passer 2 jours à Angers, donc entre des réunions, entre des centres commerciaux et moi dans une mascotte. Les gens m'ont suivi, les gens ont vu ce que j'ai fait. Donc tout ça pour les stories, et ça c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis après, j'essaie d'être assez présent aussi sur des publications, peut-être d'en mettre 3, 4 par semaine, avec toujours une charte graphique qui est respectée, parce que c'est aussi ça qui est très important, je pense. Et ça, je me bats tous les jours et je prono effort le fait qu'une marque égale un logo. Donc, le logo, admettons, Efficity ou peu importe, mais en tout cas, un logo. Et moi, j'ai rajouté, admettons, sur mes cartes de visite, j'ai rajouté un petit logo JK Imo. Mais il faut faire attention. Je pense aussi qu'il faut faire attention à ne pas mettre trop d'informations non plus. Mais du coup, moi, j'ai une charte visuelle, entre guillemets, que je respecte sur mon feed Instagram, et c'est tout le temps la même chose, quoi. C'est un très bon exemple, et ça veut dire que quelqu'un qui reste sur ton profil Facebook ou Instagram, il a l'impression d'un compte bien tenu, cohérent, sérieux, et donc il se dit que derrière se cache sûrement un conseiller immobilier tout autant sérieux et tout autant cohérent. Merci Jérémy pour ces exemples précis qui sont très utiles. Shaza, peut-être un peu la même question, c'est-à-dire si on rentre dans le comment. Vous, comment vous avez commencé? C'est quoi vos premières initiatives pour créer une marque personnelle? Est-ce qu'il y a aussi la réflexion sur une charte graphique, l'animation des réseaux sociaux d'une certaine façon? Voilà, Shaza, dites-nous comment ça se passe chez vous. Alors, moi, je vais peut-être vous surprendre, mais je n'ai pas commencé comme ça. Moi, j'ai commencé d'abord sur travailler sur moi. Qui je suis, ce que je suis, à quoi j'aspire, quelle est ma mission, quelles sont mes valeurs, quelle est la résonance de ces valeurs avec la résonance du réseau auquel j'appartiens.
Voilà. Après, tout ce qui est charte graphique, le réseau, lui, l'a déjà travaillé en amont. Donc, fatalement, je respecte cette charte graphique-là. Après, j'utilise nécessairement les réseaux sociaux. J'utilise les 3 réseaux qui sont LinkedIn, Facebook et Instagram. Et je suis quand même plus partie prenante, effectivement, sur Instagram et sur Facebook. Donc aujourd'hui, l'activité que je réalise sur les réseaux, c'est plus de la publication, non pas de mes journées, mais de mes réalisations. Donc je mets en fait en valeur l'offre de services que l'on a chez WeLoge. Et à côté de ça, j'humanise aussi la relation parce qu'aujourd'hui, l'expertise, c'est très bien, mais les gens, au-delà d'une expertise métier, ils recherchent une valeur humaine. Et moi, c'est vraiment ça, c'est cet élément-là qui est mon moteur. Donc voilà, c'est plus qu'une marque, on va dire. Enfin, Non, je comprends et c'est très intéressant si on peut peut-être rentrer dans le détail. Quand vous dites, je me suis d'abord interrogé ou je me suis retourné sur ce qu'étaient mes valeurs et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit après, c'est-à-dire la coïncidence entre vos valeurs et celles de votre réseau. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître celle de son réseau. Concrètement, c'est quelque chose de très, que j'allais dire, introspectif, c'est-à-dire c'est vous dans votre coin ou c'est, je prends un exemple, est-ce qu'à un moment donné, un conseiller immobilier qui se lance, il peut demander à ses 3-4 meilleurs amis un regard sur lui-même en disant, tiens, vous me connaissez depuis 20 ans, qu'est-ce qui vous paraît être mes qualités, mes défauts, sur quoi je dois communiquer? Est-ce que c'est juste que, Shada, tu as fait toi? oui, en fait, c'est quelque chose que j'ai fait tout au long de ma vie, finalement, hein, d'un point de vue personnel. Après, c'est aussi le fait d'avoir travaillé dans cette activité-là. Je pense que peu importe le métier que l'on fait, mais encore plus en tant que mandataire, c'est vraiment de travailler sur soi. D'abord, travailler sur soi, de savoir quelle est ma mission, déjà moi en tant qu'être humain, mais aussi en tant que mandataire. Et puis, effectivement, comme tu viens de le dire, Martin, c'est de poser la question autour de soi, qu'est-ce que je dégage? Est-ce que j'inspire? Est-ce que dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de communiquer, dans ma façon de parler, de regarder et ainsi de suite, qu'est-ce que j'inspire? Puisque c'est ça l'essentiel en fait. Parce qu'on a plus ou moins, je dis bien plus ou moins, le même discours, les mêmes obligations d'un point de vue technique, expertise métier. Maintenant, c'est comment on se différencie aussi à travers ce que l'on est et ce que l'on va apporter à l'autre en fait. Et est-ce qu'on arrive, c'est très intéressant, est-ce qu'on arrive à transmettre? Parce que je trouve que partager sur les réseaux sociaux son expertise, c'est relativement facile. On parle de ses réalisations. Winter, je poserai la question après, mais on parle de tels changements de réglementation. Et donc, les gens qui nous suivent se rendent compte qu'on suit ça. Sur partager avec les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux les valeurs. Par exemple, j'imagine, Chaza, dans vos valeurs, il y a une forme d'empathie, on sent quand vous parlez, en tout cas une capacité d'écoute par rapport aux attentes de vos clients et de votre entourage. Si on prend cette qualité-là et cette valeur-là, comment vous arrivez à la faire passer par les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des posts particuliers? Est-ce que c'est une façon d'être? Enfin, c'est plus subtil, quoi, je trouve. Alors, en fait, il y a eu un partage, au départ, je dis bien au départ, beaucoup de partage sur les compétences que j'ai en termes de consulting en ressources humaines. Donc, sur la résilience, sur l'intelligence émotionnelle, sur le pourquoi, vous savez, de Simon Sinek, ainsi de suite. Voilà, je suis une passionnée de neurosciences, mais c'est vraiment une passion. Donc, j'aime partager avec les groupes dans lesquels je suis toutes ces connaissances parce qu'aujourd'hui, on n'est pas suffisamment éveillé et éduqué sur le sujet. Et moi, c'est vraiment, je le fais aussi au niveau de notre réseau. J'aime accompagner sur ces champs-là, en fait. Donc, voilà, je vais transmettre dans mes publications, finalement, mais également aussi avec les personnes que j'accompagne dans la stratégie de communication. Merci Chaza. D'ailleurs, j'invite Jérémy Winter Chaza à peut-être inscrire dans le chat le lien de vos réseaux sociaux parce que vous y faites référence et je pense que les gens cliqueront sur le profil Facebook de l'un ou le profil LinkedIn de l'autre pour aller voir concrètement ce que ça veut dire. Mais je trouve que c'est très éclairant ce que vous venez de dire et c'est vrai que nous aussi, à la Maison des mandataires, on parle beaucoup d'expertise. On dit qu'il faut la mettre en avant et la développer et puis la faire savoir, etc. Mais l'enjeu des valeurs telles que vous venez de l'exprimer me paraît être aussi un bon complément et il faut marcher sur ces deux jambes, entre guillemets. Je pense que ça, c'est un point. Merci, Jérémy, pour ton Instagram.
Winter, donc Shazam nous a dit que ses deux réseaux favoris étaient Instagram et Facebook. Je crois savoir que le tien est LinkedIn plutôt. En tout cas, c'est comme ça que moi je t'ai connu. Et d'ailleurs, quand on parlera après de ce que ça apporte d'avoir une marque, là c'est un exemple très concret et pas du tout téléphoné. J'ai connu Winter grâce à ses publications LinkedIn. Et Winter est ici parce que je l'ai connu ses publications LinkedIn. Donc c'est un exemple très concret de ce que ça peut apporter. Toi, Winter, comment tu t'y prends pour travailler ta marque personnelle? Et je dirais une autre question, mais qui est liée, c'est quelqu'un qui est abonné à toi sur LinkedIn, par exemple, parce que je prends cet exemple-là, et qui a lu tes 10, 15, peut-être pas tous, mais quelques-uns de tes 10, 15 derniers posts. Tu as envie qu'ils retiennent quoi de ça par rapport à toi? Alors, je vais commencer par répondre à ta deuxième question, parce que justement, c'est comme ça que j'allais commencer mon propos. Moi, comment je veux être perçu par les gens qui sont justement abonnés à ma page, c'est de se dire en fait qu'à travers mes posts que je vais publier, qu'ils puissent avoir en fait une impression de ce que je suis en fait, qui reflète ma personnalité. Et ça, je me rends compte que j'ai plutôt réussi ce travail-là. C'est que je reçois quand même pas mal de messages en privé pour, voilà, pour échanger, pour des conseils. Et souvent, les gens, quand on les a au téléphone, en fait, ils disent, bah, tiens, en fait, quand j'ai vu ce que tu faisais, ça m'a donné en fait envie de te contacter. J'avais déjà un premier aperçu. Et quand je suis au téléphone, bah, en fait, ça a confirmé ce que je pensais. Donc, c'est ça que moi, que je veux que les gens retiennent. Et après, au-delà de ça, bah, c'est vraiment de pouvoir publier des posts sur divers sujets, à savoir des sujets d'actu sur l'immobilier, parler un petit peu de mon activité, donner des conseils, donner beaucoup de contenu, pour que les gens, quand ils ont un projet immobilier pour une collaboration, ils pensent à moi, en fait. Donc, c'est ça que pour moi qui est important, d'autant plus que dans l'immobilier, tout le monde le sait que voilà, on peut être amené à changer de structure, mais en fait, il faut savoir que les gens en fait, ils travaillent avec nous parce que c'est notre marque, pas par rapport au réseau. C'est pour ça que c'est important de le travailler. Alors, ça, c'est important ce que tu dis sur la fin. Est-ce que c'est le réseau qui fait le conseiller ou le conseiller qui fait le réseau entre guillemets. C'est le conseil. Ouais. Bon, et est-ce que tu peux nous préciser, nous expliquer ce que tu entends par là? Parce que je crois que beaucoup de gens pensent ça aussi parmi les participants, mais c'est peut-être bien que tu puisses préciser. Moi, je dis souvent, il vaut mieux un bon conseil dans un mauvais réseau qu'un mauvais conseil dans un bon réseau. Bon, ici, avec des bons réseaux pour présenter, mais c'est très concrètement, toi, tu es convaincu de ça? Ouais, moi je suis convaincu de ça parce que je l'ai pu le voir à titre personnel et aussi pour échanger avec quand même pas mal de pros au quotidien. Parce que même si c'est vrai que pour une agence immobilière, comme je l'avais précisé en introduction, parce que moi aussi, pour la petite anecdote, moi avant de commencer dans l'immobilier, dans un réseau, j'ai commencé en agence. Et j'ai vu un peu la différence entre les deux modèles, c'est que quand j'étais en agence, les gens venaient parce que c'était l'agence voilà, du coin de la rue. Mais quand on est mandataire, ils viennent pour nous en fait. Donc j'ai vu la différence. Et c'est pour ça que c'est important de se démarquer et de montrer qui on est en fait. Parce que les gens veulent travailler parce que c'est nous en fait. Je comprends, je comprends. Autre question peut-être, et puis je reposerai aussi la question à tout le monde, mais Winter, je te la pose là. On a beaucoup parlé de réseaux sociaux, vitrines digitales, et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qui ont été cités, ou en tout cas d'approches, et je pense que c'est très utile. Parfois, on rencontre les gens en vrai dans notre métier, c'est d'ailleurs ce qu'on fait quand même Ouais, le principal intérêt. Sinon, ce serait quand même assez triste si on ouais, les clair. voyait qu'à travers un mur Facebook ou LinkedIn. J'imagine que l'enjeu de la marque personnelle, il s'exprime aussi, ou en tout cas, il existe aussi dans les rencontres physiques, à la fois dans des rencontres avec un prospect, mais aussi dans des événements. Là-dessus, Winter, toi, c'est quoi ton approche? Est-ce que, par exemple, donne un exemple, est-ce qu'avant d'aller à un rendez-vous avec un prospect, toi plutôt des prospects acheteurs, parce que tu es plutôt chasseur, Ouais. est-ce que tu te poses la question de te dire qu'est-ce que je dois renvoyer comme message aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux que le prospect se dise en rentrant chez lui? Est-ce que tu es dans cette démarche-là Euh, ou pas? oui, complètement, parce que c'est vrai que voilà, en tant que chasseur, c'est qu'on a plus en matière de conseils. Moi, je veux que la personne elle puisse retenir déjà de un, que je maîtrise mon sujet, que je sais de quoi je parle, et surtout que je suis vraiment là pour l'accompagner dans son projet et que la commission, enfin les honoraires, soient vraiment en fait une finalité en fait. C'est ça que je m'efforce à faire. Et qu'en fait, tout ce que j'essaie de. Et ça vaut aussi pour les pros avec qui j'échange au quotidien. C'est-à-dire que tout ce que je peux laisser entrevoir sur les réseaux sociaux, ça peut se refléter sur le terrain, en fait. Et ça, je pense que pour l'instant, ça marche plutôt bien. Effectivement, il faut qu'il y ait une cohérence entre les deux, sinon ça crée beaucoup de déceptions. C'est ça. C'est ça. Jérémy, la même question. Alors, on a vu la petite carte de visite. On imagine que c'est plutôt pendant le rendez-vous qu'on donne sa carte de visite qu'à travers un email, quoique. Toi, pareil, un peu la même question, quand tu vas en rendez-vous, comment tu essayes
Moi, je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un prospect qui se dit bon, je vais rencontrer le conseiller ou la conseillère. Waouh, ça ne ressemble pas à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Bon, c'est ce qui a toujours un risque, hein, c'est-à-dire quand on partage beaucoup de contenu, voilà, j'allais dire, c'est un peu le risque Tinder, quoi. C'est-à-dire, en fait, on va au rendez-vous, puis ce n'est pas la personne qu'on avait imaginée. Bon, on peut l'imaginer dans le cadre professionnel aussi, tout à fait, et pour plein de raisons. Toi, Jérémy, comment tu prémunis contre ce risque? Je pense que c'est comme sur Tinder, hein. Si on met pas une photo de soi et qu'on va au rendez-vous, la personne est déçue. Si on ment, en fait, ça marche pas. Et puis, comme disait Chaza tout à l'heure, on fait un métier qui est tellement humain et je pense en fait on peut pas ne pas être soi-même ou alors si on n'est pas soi-même, à un moment on va tomber et ça pourra marcher quelque temps, mais à un moment ça ne marchera plus quoi. Donc moi je pense que mes stories, que je mets sur les réseaux, c'est moi. C'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Je suis pas à me dire je vais mettre ça pour paraître ça. Je mets ce que je suis, ce que je fais et comment je suis quoi. Donc j'appréhende pas ça en fait. J'ai aucun problème parce que c'est moi en fait. Il y a pas de mensonge ou il y a pas de faux trucs juste pour faire une belle vitrine et dire oh, ça va être un bel agent immobilier ou pas. Je suis comme je suis et ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est comme ça et je pense que c'est comme ça qu'on performe aussi dans nos business en étant soi-même et surtout en ne se donnant pas un rôle quoi. Je comprends. C'est un bon point aussi. Et dans la préparation d'un rendez-vous physique, est-ce que pareil, tu te poses la question en fonction peut-être du prospect aussi, hein, évidemment, chaque prospect a ses spécificités, mais tu te dis, tiens, il faut que le prospect retienne deux, trois choses de ce rendez-vous en termes de ce qui va retenir sur toi, quoi. Est-ce que tu te dis ça, tu te dis, je vais mettre en avant mon expertise, mon côté, j'en sais rien, empathique ou pas? Est-ce que tu vas en rendez-vous avec… je sais que c'est une question qui revient souvent chez les gens qui nous suivent, c'est comment on prépare un rendez-vous prospect? Et donc, toi, est-ce que tu as des trucs et astuces relatifs à ta marque personnelle au sens large? Non, pas énormément. Ce que je fais en amont déjà, c'est que c'est important déjà quand on discute avec les personnes par mail d'avoir une photo. Enfin, c'est des choses qui sont bêtes, hein, mais qui sont importantes, d'une photo dans la signature du mail ou des choses comme ça. Ça permet déjà de savoir à qui on s'adresse. Et sinon, sur le terrain avec les clients, non, parce que j'appréhende pas, je me dis pas, il faut à tout prix qu'ils se disent ça de moi ou qu'ils se disent ça de. Je me pose pas de questions. Encore une fois, vraiment, moi, c'est ce que je dis aussi à mes équipes. Et le but, c'est vraiment d'être bien dans ses bottes et puis d'être soi-même, en fait, de pas vouloir se dire ce rendez-vous-là, je veux que la personne elle se dise ça de moi parce que si on se dit ça, elle se dira tout l'inverse. C'est comme le bouton au plein milieu du nez, enfin, voilà, ça va se voir quoi. Donc non, le seul conseil que je peux donner, c'est être bien dans ses bottes, être droit dans ses bottes et être soi-même, vraiment être soi-même sans se poser de questions. Et puis après, on peut pas plaire à tout le monde et il faut accepter ça aussi. C'est un très bon conseil aussi, merci Jérémy. D'ailleurs, vous pouvez poser, je vois que Romain nous pose une question, mais on y répondra à la fin, mais vous pouvez poser vos questions dans le chat. Chaza, j'avais une question aussi qui remontait. Vous en avez tous un petit peu parlé, mais je pense intéressant d'y revenir. C'est comment les valeurs du réseau, en l'occurrence WeLoge pour toi, impactent ou ont un impact sur ta propre marque personnelle. Qu'est-ce que tu mets en avant? Alors, est-ce que dans des publications, tu mets en avant des valeurs qui sont en fait aussi portées par le réseau de manière officielle ou en tout cas que le réseau assume totalement? Ou est-ce que c'est plus marginal et que le réseau te dit non, on pousse tes valeurs et les nôtres sont là simplement en soutien? Comment s'articulent un peu les deux? Et ça m'intéresserait de savoir aussi chez Efficity ou chez Meilleur Bien, comment ça se passe? Alors, en fait, quand on rentre chez WeLoge, on rentre chez WeLoge pour les valeurs, au-delà même de l'expertise métier, hein. C'est vrai, c'est redondant hein, ce que je vais dire, mais c'est vraiment ça. On est porté par une dynamique tellement positive et tellement bienveillante que du coup, on le transpire nous-mêmes.
Donc, il n'y a pas de contradiction entre les valeurs que j'ai moi et les valeurs de WeLoge. Déjà, c'est quelque chose, je ne sais pas si tous les réseaux le font, mais il y a déjà une stratégie, il y a déjà un travail en amont qui a été fait par le réseau sur ce sujet-là. Donc, on est sur une dimension purement humaine qui est juste extraordinaire. Moi, c'est ce qui m'a fait basculer, en fait, pour entrer dans ce réseau. Donc, ça a été top. C'était comme si j'étais à la maison, entre guillemets. Je n'irai pas jusqu'à parler de famille, mais pourquoi pas à la limite. Mais c'est comme si j'étais à la maison. Donc, totalement ancré dans les valeurs de WeLoge. Du coup, c'est très facile pour moi de communiquer ce que je suis parce que je le porte autant que ce que WeLoge fait, en fait. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais clairement, c'est ça, en fait. Et du coup, quand je vais chez des clients, ben, non seulement je suis très à l'aise pour parler de mon réseau, mais comme c'est en accord avec moi, aujourd'hui c'est le grand mot à la mode, l'alignement. Voilà. Mais comme je suis alignée avec mon réseau et moi-même, du coup je suis automatiquement alignée avec les gens que j'ai en face de moi. J'arrive à créer cette espèce de résonance qui fait que ben, ça match entre le client. Ben, c'est pas toujours à 100%, attention, hein. Sinon, sinon je montrais mon propre réseau. Mais voilà, enfin, il y a une connexion qui se fait et je pense que quand on croit intimement en quelque chose, automatiquement, quand on on en parle avec ses tripes, on en parle avec son cœur et on vibre avec. Donc, c'est fluide, quoi. Enfin, voilà. D'où l'importance de bien choisir son réseau, ce qui est aussi un message qu'on passe très, très souvent et il faut mieux prendre son temps pour trouver le bon réseau en fonction des valeurs. Est-ce que côté Winter ou Jérémy, il y a des choses à ajouter sur ce point à fond de l'alignement, hein, je reprends ton terme, Chaza, entre vos valeurs et celles de votre réseau et qu'est-ce que ça change sur votre marque personnelle à vous? Je vois que, bon, Jérémy, je vois que tu viens de débrancher ton micro, donc ça me paraît te passer la parole, mais je vois que Jérémy, ton logo perso, il n'y a pas marqué Efficity, mais c'est la couleur d'Efficity. C'est une forme de compromis, c'est ça? C'est un bon… Alors, il y a mon logo, mais surtout il y a le logo Efficity Ah, en il fait. était en tout petit, pardon, je ne l'avais pas vu. Il est là et il est de l'autre côté. Mais tout ça pour… je reprends ce que disait Chaza. En fait, on a la chance, en fait, quelque part, d'avoir pas beaucoup de réseaux, d'avoir beaucoup de réseaux de consultants. Donc, en fait, chacun peut avoir son réseau qui lui plaît. Moi, je suis arrivé chez Efficity au hasard, je ne connaissais rien du tout. J'ai vu un post de Sébastien Jourdan je me suis envoyé un message, voilà, je me suis inscrit et j'ai signé, mais je ne savais même pas qu'il y avait autant de réseaux, donc je n'ai même pas choisi en fait. J'ai été là parce que voilà, il y avait de la lumière. Par contre, si j'y suis encore un an et demi après, c'est que j'y ai trouvé quelque chose. Aujourd'hui, je connais tous les réseaux, je sais comment fonctionne la majorité des réseaux. Je reste chez Efficity parce qu'il y a quelque chose qui me plaît chez Efficity, qui est ça va être encore des belles phrases, hein, forcément. On va tous prêcher pour notre paroisse, mais j'aime le côté où on avance ensemble avec Efficity et qu'on a toujours ce côté où on évolue ensemble. C'est pas le siège qui va dire on va faire ça. C'est les consultants qui vont remonter au siège ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont envie, et le siège qui va mettre en place ça en fait, nos demandes. Donc ça et que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit pour la communication, que ce soit pour tout. Et ça c'est hyper important, je pense. Merci Jérémy. D'ailleurs, je peux te poser la question et puis je vois la question de Cyrielle qui est intéressante sur est-ce que je la lis pour tout le monde, hein, mais c'est Cyrielle nous demande est-ce que les mandataires ne sont pas en train d'évoluer vers un rôle d'influenceur immobilier. C'est un sujet qu'on traitera dans un webinaire dédié. On en a parlé un peu ici et évidemment, mais moi je crois beaucoup à ça. Et en tout cas, si être un influenceur sur les réseaux, ça permet d'être le référent de son entourage sur les questions immobilières, je pense qu'on gagnera tous à faire ça et qu'on prendra beaucoup de parts de marché. Merci Cyril pour la question. On la traite un petit peu, mais on la traitera vraiment complètement ailleurs dans un webinaire dédié aux influenceurs immobiliers. Et Jérémy, juste pour pousser pour des questions très pratico-pratiques, mais donc sur tes réseaux, on retrouve aussi beaucoup de VR et puis un peu de logo d'Efficity. Donc c'est le compromis que tu trouves à chaque fois pour donner envie de te suivre. Ouais, c'est ça, c'est que, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis vraiment basé sur une marque égale un logo. Il faut vraiment garder ça.
pour moi en tout cas, et la couleur verte et la couleur d'Efficity. Donc oui, pour moi, c'est important d'avoir toujours cette petite touche de rappel en fait, de vert. Et puis bah, le logo, enfin, voilà, on va pas placarder le logo tout le temps partout, c'est pas le sujet. Par contre, d'avoir toujours un petit rappel de la marque, c'est pour moi important. Ouais. Ça crée une cohérence. Winter, j'ai envie de C'est te ça. poser un peu la même question, mais j'ouvre un peu le sujet aussi et en abordant un sujet plus compliqué, mais qui est lié, c'est comment on évite d'abîmer sa marque, puisque par définition, une fois que la marque est créée, et on le voit pour des marques commerciales classiques, hein, où tel scandale à l'autre bout du monde peut impacter ma marque. Alors voilà, très récemment, vous avez vu les marques de maisons de retraite, hein, qui ont été très abîmées par toutes les polémiques, et on voit bien qu'il va falloir des décennies pour sauver les marques. Et en fait, ça peut aussi arriver à des marques personnelles. Les exemples que j'ai eus qui me sont remontés de mandataires, c'est parfois par rapport à un avis client très négatif qui va avoir un impact sur la marque parce que les gens vont cliquer. Ça va être sur le compte perso ou pro, ou parfois un peu les deux parce que ce n'est pas très clair, une photo en vacances qui ne fait pas très sérieux et qui peut abîmer la marque. Alors voilà, ça m'intéresserait aussi Winter, et je posais la question à Chaza Jérémy, mais comment on évite d'abîmer la marque? C'est quoi vos points de vigilance là-dessus? Par rapport à ça, c'est un peu bateau, mais je dirais qu'il faut être transparent en fait. Il faut être transparent et je vais aller plus loin dans ça en donnant en fait un exemple. Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai parmi les acheteurs qui me sollicitent, j'ai des demandes qui sont assez variées. Et parfois, j'ai des demandes, par exemple, pour des gens qui cherchent des murs commerciaux, des choses comme ça, où pour le coup, moi, je ne serais pas forcément calé dessus. Je suis plutôt plus sur le résidentiel. Et du coup, ces gens-là, ben, même s'ils veulent qu'on travaille ensemble, je leur dis clairement, moi, je ne serais pas forcément la bonne personne pour le faire et je ne serais pas forcément efficace. Donc, pour éviter d'abîmer ma marque et d'avoir un avis client qui sera mauvais, je préfère passer la main et ne pas aller jusqu'au bout. Donc, je pense il faut être sûr de ses forces, ne pas aller dans un terrain trop inconnu si on estime qu'on va pas être dans l'intérêt du client. Et je peux même donner aussi un deuxième exemple où là, pour le coup, j'ai un client qui m'a mandaté pour une recherche. Comme je disais tout à l'heure, en tant que chasseur, on a, je dirais, plus un rôle de conseil, entre guillemets, parce que moi, par exemple, si je m'aperçois que le bien, admettons, il y a un ravalement qui est prévu, que ça va impacter les finances de mon client, je suis prêt à lui dire, ce bien-là, il ne faut pas se positionner en fait. Parce que je suis transparent, parce que je veux qu'on ait une bonne relation et que derrière, je puisse avoir une bonne image de lui. Donc, je pense que voilà, il ne faut pas prendre trop de risques et bien ce qu'on fait. C'est un bon point aussi, effectivement, de penser un peu moyen terme, long terme, c'est-à-dire parfois de C'est ça. reculer de faire pour ne pas abîmer sa marque à moyen terme, long terme. Shazza, un petit peu la même question, comment on évite? Et d'ailleurs, un exemple qui vient, est-ce que parfois on tape son nom sur Google pour voir ce qui ressort, pour voir, parce que en fait, de fait, c'est ce que vont faire, pas tous vos prospects, mais une part de vos prospects, le réflexe, c'est quand même de taper sur Google avant même d'aller sur Facebook ou sur ailleurs, taper votre nom, voir ce qui ressort, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait, que vous faites, Shazza, pour savoir ce qu'ils se disent de vous? Alors, est-ce que je tape sur les réseaux sociaux, enfin sur Internet? Oui, c'est arrivé, mais après, comme je tape de mon ordinateur, bon, bah forcément, si je tombe Chaza Casara, il n'y en a pas 50. Donc, Willoge, Saint-Nazaire la Presqu'île, il n'y en a pas 50. Donc, fatalement, ça remonte. Non, enfin, moi, pour respecter en fait le réseau et la marque personnelle du réseau et ne pas l'abîmer, il y a deux choses qui sont importantes pour moi et pour le réseau, et c'est la formation. En fait, c'est toujours d'avoir une espèce de longueur d'avance surtout. Donc, d'un point de vue technique, on est toujours en formation. Donc, du coup, ça permet de garder l'expertise métier. Et on a aussi des formations développement personnel qui sont même parfois offertes par le réseau en lui-même. Donc, ça, c'est plutôt exceptionnel. On n'a même pas besoin d'avancer quoi que ce soit. Et puis après, ben justement, c'est d'avoir ce discours qui soit toujours, encore une fois, je suis désolée, hein, je le répète à chaque fois, mais ce discours de se positionner auprès de ses clients comme étant l'expert de son domaine, donc l'expertise en droit. Enfin, moi, j'ai un master 2 en droit, donc je sais que enfin, j'ai un point d'honneur à être juste sur cet aspect-là. Euh, D'avoir des connaissances aussi dans le BTP, de dire, bon ben voilà, moi je suis là pour vous décharger de toutes ces obligations, de toutes ces connaissances, et je veux vraiment que c'est ce qu'ils retiennent. C'est l'humain, effectivement, et mon expertise que je vais leur apporter tout au long de l'accompagnement de la vente jusqu'à, enfin de la prise de mandat jusqu'à la vente en fait.
Alors, je ne sais pas si ça répond à la Ça répond question. tout à fait à la question, mais c'est un des points clés. Et puis, ne vous excuse pas de te répéter. Un professeur qui nous dit toujours qu'il faut mieux se répéter que se contredire. Oui, Donc, c'est oui, c'est une vrai. forme de cohérence de marque personnelle aussi. Jérémy, toi, de ton côté, est-ce que tu as identifié des risques potentiels qui parfois d'ailleurs je vois parfois, je donne des exemples aussi de ce que je peux voir en tant qu'observateur aussi extérieur, c'est que des posts par exemple sur Facebook très pro, très sérieux, où on met en avant, et puis on a un copain à nous ou une copine à nous qui vient commenter parce que ça la fait rire. Et on se dit toujours, bah, bon, d'abord, c'est pas totalement adapté. Alors, est-ce que toi, Jérémy, tu fais attention à ça sans en être obsédé, hein? On ne dit pas que ça doit être on dit pas que c'est le cœur du métier, hein. On est vraiment sur un sujet connexe, mais comment voilà, tu protèges cette marque que tu as réussi à créer au fil du temps? C'est des questions que je me suis toujours posé ça, parce que quelque part, mon nom, ça a toujours été mon métier dans la chanson, enfin dans l'artistique comme dans l'immobilier. Je travaille avec mon nom, je travaille pas avec quelque chose d'autre. Donc du coup, oui, c'est important et oui, il faut regarder, il faut être vigilant, faut pas non plus se prendre la tête et puis se dire ah il y a un commentaire pourri, ouais, pas de panique en fait. Au contraire, d'ailleurs, c'est bien aussi d'avoir des avis un peu négatifs, ça fait moins fake, comme on pourrait le dire. Et puis, encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc il faut l'accepter, en fait. Donc, il y a ça. Mais oui, je googlise mon nom de temps en temps. Alors après, moi, ce qui est particulier, c'est quand on tape mon nom, on tombe sur deux choses complètement différentes. On tombe sur de la musique et on tombe sur de l'immobilier. Et pour moi, en fait, au début, j'avais peur. Hein, j'avais peur de ça. Je voulais pas trop mélanger. Je voulais pas trop que dans le métier de l'artistique, on sache que je sois dans l'immobilier. Enfin, j'ai eu du mal à accepter ces deux casquettes-là, enfin, à assumer ces deux casquettes-là. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Et en fait, au contraire, je pense que c'est une force. Là, j'ai une petite anecdote. J'ai un client qui vient du centre de la France qui a acheté une maison en Bretagne. Et il me dit que cette pièce-là, il allait en faire un studio de musique. Mais en fait, c'est super parce que du coup, je lui dis, je suis artiste et on s'est mis à parler vraiment musique. On est resté 1 heure à parler musique. Donc, j'ai des albums. Ça m'est arrivé de vendre des albums à des vendeurs ou à des visiteurs. Enfin, pour moi, c'est devenu. Au début, j'avais peur. Aujourd'hui, c'est une force. Et puis, c'est moi. Encore une fois, c'est moi. On appelle Jérémy Kernot pour vendre ou acheter une maison. Le Jérémy Kernot, c'est pas que l'agent immobilier, c'est tout ce qu'il y a avec et tout le reste. Donc pour moi, c'est une force, ça. C'est très intéressant et là aussi, ça permet de faire un rappel sur, je prenais la comparaison avec les agences physiques vitrées. Si vous êtes une agence vitrée et que vous faites une déco vraiment de mauvais goût qui ne plaît pas, eh ben, vous la changez et puis on espère que d'ici un mois ou deux, les gens auront oublié. L'inconvénient d'avoir une vitrine uniquement digitale, c'est que parfois, ce n'est pas si facile de revenir en arrière, vous le savez bien. Un mauvais avis client, s'il est justifié, vous ne pouvez pas le faire enlever par Google ou par ImmoAdvisor ou par quoi sais-je. Donc, moi, j'invite vraiment à une forme de vigilance aussi vis-à-vis de ces communications en disant attention, hein, c'est pour beaucoup et souvent indélébile. Alors que dans le monde physique, on peut toujours cacher la misère en aidant aux jeux. Donc, je pense que c'est important et quand on parle de protéger sa marque, je pense que c'est. Une dernière question pour vous, à nos 3 panélistes. Je vois que Samuel nous dit des choses. Vous pouvez lire les commentaires, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, la dernière question que je vais vous poser, qui appellera sûrement une réponse très courte, très immédiate, c'est est-ce que vous avez un exemple précis d'un prospect qui est venu vous voir et vous vous êtes dit, ça c'est grâce à ma marque, ça c'est grâce à ce que je renvoie, ça c'est grâce à ce que j'imprime et vous vous êtes vraiment dit, j'ai bien fait de le faire parce que et ça, c'est quelque chose qui remonte beaucoup des mandataires, c'est que parfois, on travaille pour le long terme. Quand on fait de la pige, c'est immédiat, c'est court terme, ça marche pas, on refait. Quand on travaille sur les réseaux sociaux, ça marque, on sait qu'on récoltera les fruits dans 2 mois, 3 mois. Donc, est-ce que pour donner de l'espoir et pour aussi montrer que ça marche, est-ce que chacun d'entre vous peut dire vraiment rapidement en quelques phrases un exemple concret, peut-être Shazza, vous pouvez commencer, dans lequel vous avez dit, ça c'est grâce à ce que je transpire et ce que je renvoie comme message que la personne est venue vers moi. Est-ce que vous avez un exemple qui vous vient à l'esprit? Alors, moi, oui, j'en ai un, mais absolument pas sur les réseaux sociaux, en fait. C'est arrivé 2 fois. C'est pas un, c'est 2 fois lors de visites de biens. Donc, j'étais à présenter avec toute la passion que je peux avoir du métier, voilà, à présenter mon bien au client.
Et il s'est avéré que les clients n'ont pas retenu d'intérêt pour la maison en question. Néanmoins, ils m'ont rappelé plusieurs semaines après pour me confier en fait l'estimation et donc de leur maison. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir 2 mandats exclusifs grâce à ça. Donc, en fait, c'est la manière dont j'ai porté, enfin, je pense, hein, ce que je voudrais, enfin, c'est avec beaucoup d'humilité, hein, voilà, la manière dont j'ai fait la visite, je pense qu'ils m'ont trouvé professionnelle et de ce fait, ils sont revenus vers moi. Donc là encore, la combinaison de la personne et de l'expertise. Et puis voilà. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein. C'est un fait, hein. C'est une question de connexion. C'est comme un amour, hein. Ça passe, ça match ou ça ne matche pas, ça vibre ou ça vibre pas. Et ben là, ça a vibré ce jour-là. Et puis, enfin, ces 2 jours-là. Et puis, ben voilà, c'est l'exemple concret. C'est pas, notre vie, c'est pas que du réseau social. Ça en est, hein, attention. Hein. C'est pas que de la communication. Il y a une stratégie communication, mais il y a le monde surtout réel. Donc, la proximité des gens et puis la manière dont on fait notre métier au quotidien, en visite aussi, quoi. Et c'est un exemple parfait. Merci beaucoup, Shaza. Je pense que ça parle à tout le monde. Winter, un exemple concret d'un prospect où tu t'es dit, oui, là, il a vu une publication, où il connaît la marque Winter Joseph. Ouais. Bah, justement, oui, un prospect qui m'a. Alors, c'était pas sur LinkedIn, c'était sur Facebook. En fait, il a vu les différents posts sur la chasse immobilière. Et en fait, il m'a contacté en me disant je ne connaissais pas ce métier-là, enfin, ce que vous faisiez. J'ai vu vos différents posts, ce que vous dégagez. Et quand en fait, je l'ai eu au téléphone, parce que justement, il avait un projet immobilier, en fait, on a passé plus de temps à parler d'autres choses qui n'étaient pas forcément liées à l'immobilier, à son projet. Parce qu'en fait, elle était déjà convaincue, avant même de décrocher le téléphone, qu'il voulait travailler avec moi, en fait. Donc, c'est ça aussi que moi, je veux laisser transparaître. C'est vraiment mon expertise, parler un peu de ce que je fais. Et généralement, quand je suis au téléphone, les gens sont déjà à moitié convaincus, en fait. Et ça, clairement, c'est grâce à ce que j'ai fait sur les réseaux. Donc, je trouve ça intéressant. Très clair. Il y a une question d'ailleurs qui se pose. Après, je fais mon tour de table et puis on doit rendre l'antenne, comme on dit. Quelqu'un nous demande, Bertrand nous demande si les marques, donc les têtes de réseau, vous obligent-elles dans vos posts sur Facebook à respecter leur charte graphique? Est-ce que c'est le cas chez Meilleur Bien ou il y a une liberté? De toute façon, il n'y a pas de capacité à imposer. Hein. De toute façon, vous êtes des indépendants. Non, Mais il n'y a pas. C'est simplement sur tout ce qui va être flyer pour la respectation graphique. Après, sur les posts, non, il n'y a pas de. Il y a pas ça. Bon, Shaza, je vois à votre réaction que c'est pareil chez vous. Étant, les têtes de réseau n'ont pas le droit d'imposer grand-chose à leur mandataire et c'est bien ainsi. Pour autant, ils peuvent inciter ou ne pas inciter. Donc, je pense que c'est ça la question aussi de Bertrand. Jérémy, tu as l'avantage de clore un peu cette très agréable discussion. Pareil avec un exemple un peu enthousiasmant. Alors, l'exemple du musicien était pas mal, mais est-ce que tu en as un autre à nous partager? Oui, oui, j'en ai. En fait, il y en a plein parce que ça arrive tous les jours, en fait, ce genre de choses. Mais là, j'ai un exemple. C'est arrivé. Là, j'ai eu plusieurs fois où c'est arrivé. Des gens ont acheté des maisons avec moi il y a 1 an et ils revendent. Sauf qu'ils ne revendent pas avec une autre agence. Ils me rappellent le Jérémy Carnot en tutoyant le Jérémy Carnot et en disant je veux que tu vendes ma maison. Et en fait, il n'y a même pas de sujet. C'est tu viens, tu vois la maison, tu la remets en vente, quoi. Donc ça, c'est un vrai exemple. Et quelque part, c'est là où, comme disait Shaza, c'est là où il y a eu une séduction qui a été faite, une séduction qui a matché entre moi et les clients parce qu'ils nous rappellent. Donc, si un client nous rappelle, c'est que ça a marché. Merci Jérémy. Vous avez vu que Jérémy a son petit côté Alain Delon parce qu'il parle de lui à la 3e personne. Ce qu'il a dit, on rappelle le Jérémy Carnot. Donc, ça peut nous arriver à tous. Et quand on parle de marque personnelle, forcément, des fois, on a tendance à parler sur la 3e personne. C'était une plaisanterie. Vous l'aurez compris. Eh bien, écoutez, on a respecté à peu près le timing parce qu'il est 51, a dépassé un tout petit peu, mais je pense que ça valait le coup parce que moi, j'ai trouvé vraiment passionnant vos échanges sur cette question de la marque personnelle. Donc, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, comment on la travaille, comment on l'entretient et puis comment on évite qu'elle s'abîme. Ça, c'est un point quand même à retenir. Et les gens t'apprennent votre nom sur Google, ils t'apprennent même parfois sur Google Images pour voir ce qui ressort. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus.
C'est un farceur, quelqu'un dit. Je pense qu'il parle de toi, Jérémy. Donc, tu as des amis ici. Non, mais sérieusement, les gens tapent votre nom sur Google Images, sur Google Actualité, et essaient de voir ce qui ressort. Et donc, faites en sorte que ressortent des choses qui sont cohérentes, alignées, pour prendre ton terme, Chaza, avec les valeurs que vous portez, celles de votre réseau. Je pense que c'est très important. Et puis, soyez vous-même, ça a été dit. Je crois que là aussi, il n'y a pas grand-chose à redire, mais c'est tellement plus simple quand on est soi-même que quand on joue un rôle. Merci à tous. S'il y a des questions, il faut les poser tout de suite, mais je crois qu'on a répondu aux questions. Alors, en tout cas, je les prenais au fur et à mesure. Donc, on va pouvoir rendre l'antenne. Je vous remercie d'abord à tous les trois, les panélistes, Chaza, Jérémy, Winter, pour votre participation puis votre partage de bonnes pratiques, parce que vous prenez de votre temps aussi pour aider la communauté des mandataires à être meilleure. Et ça, je crois que c'est quelque chose dont on peut tous se féliciter. D'ailleurs, vous pouvez remercier les panélistes, évidemment, sur le chat. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On était entre 95 et 105 en cumulé tout le temps, en tout cas en direct à chaque fois. Donc, c'est plutôt très bien. Et on aura, on le sait, plusieurs centaines de personnes qui regarderont ça en replay. Donc, merci encore aux panélistes pour tous ces gens qui regardent. Rendez-vous le prochain dernier jeudi du mois. Je ne sais pas exactement quand c'est, mais vous recevrez via la newsletter et via tout ce qu'on veut produire, l'invitation. N'hésitez pas d'ici là à nous proposer des sujets. Vraiment, on est très preneurs de sujets et d'éléments sur lesquels vous dites qu'on aurait intérêt à faire un petit webinar. Et puis, merci à tous. Je vous souhaite donc une bonne fin de mois de février. Et puis, pour ceux qui sont en vacances, qui partent en vacances, qui reviennent de vacances, profitez-en bien. Nous, on est à Paris, mais on part non pas en vacances, mais en déplacement à partir de la semaine prochaine pour aller notamment voir nos amis de DefiCity dans la région proche d'Annecy, puis nos amis de 3GIMO aussi qui sont là-bas pour notre Tour de France que vous avez tous suivi aussi. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.